culturel qui est apparu à la Renaissance, d'où l'humanisme classique. L'humanisme classique qui est centré sur l'être humain et qui appelle à la tolérance et à la construction d'un monde de plus en plus différencié. L'humanisme moderne, d'un point de vue philosophique, est une doctrine et attitude faisant de la personne, de sa dignité et de son épanouissement la valeur suprême. Le courant humaniste qui contient les dimensions personnelles et sociales et le courant critique et citoyen qui comprend les dimensions de la pensée critique et l'éducation citoyenne. Maslow est un psychologue américain qui a fondé une théorie sur la motivation. À la base de sa théorie se trouve toute personne qui est un être fondamentalement bon. Maslow a construit une pyramide dans laquelle se trouvent 5 besoins hiérarchisés dans cette pyramide. Le besoin physiologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance et d'amour, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Je vais vous parler de l'approche non directive de l'éducation. Mais avant ça, je dois vous parler de monsieur Carl Rogers. Ce monsieur, c'est un psychothérapeute américain et il était aussi théoricien de l'éducation. Donc ce monsieur s'est d'abord initié à la pédagogie active pour se tourner finalement vers la psychologie clinique. Son approche, elle est centrée sur l'homme. Rogers insiste sur la qualité de la relation entre l'enseignant facilitateur et l'élève apprenant. Cette relation, elle va se reposer sur 3 attitudes positives. Donc, ces 3 attitudes sont authenticité, acceptation inconditionnelle et empathie. Authenticité, c'est égal au fait d'être soi-même. Acceptation inconditionnelle, c'est valoriser les différences individuelles et témoigner une attitude bienveillante. Et enfin, empathie, c'est se mettre à la place de l'élève. Neil Sutherland, psychanalyste et pédagogue anglais, créateur de l'école Summerhill, une école de la liberté qui remet en question le suivi d'un programme obligatoire ainsi que la relation enseignant-élève. Une école riche en enseignements dont l'objectif est l'apprentissage du bonheur pour servir en priorité les besoins des enfants. L'école Summerhill offre un programme non obligatoire et dont les cours ne sont pas obligatoires, ce qui n'empêche pas les enfants d'apprendre et de s'épanouir en tant qu'élèves. Cette idée, elle m'a